Notre prière aujourd'hui, je vous propose, c'est de prendre le psaume 118. Nous lirons après un deuxième psaume qui est très, très utilisé dans la liturgie pascale. Et puis nous réserverons pour la prochaine fois, parce que nous aurons la Passion, le psaume 21. Mais pour l'instant, nous allons prendre le psaume 118. Donc, ce psaume 118, pour le présenter très, très rapidement, vous voyez qu'il a un titre, Liturgie pour la fête des tentes. La fête des tentes, c'est la fête des cabanes, une fête d'automne. Vous savez, c'est cette fête d'automne pendant laquelle les Juifs sont invités à installer une cabane dans leur jardin ou sur leur balcon, et d'y dormir, mais au moins d'y passer la nuit, d'y prendre des repas. Alors il y a une règle, c'est qu'il faut toujours qu'on puisse voir le ciel par le toit, que ce ne soit pas complètement fermé. Bon, vous connaissez bien le symbolisme, c'est pour que les Juifs se rappellent qu'une partie de leur identité reste une identité nomade. Et en même temps, je parle sous contrôle, parce que je n'ai pas vérifié, je crois que c'est la fête de l'eau aussi, la fête des tentes. Je crois que c'est ce jour-là qu'on faisait la grande procession entre la piscine de Siloé, il y a une grande qui se trouve vraiment en bas de Jérusalem, parce que Jérusalem est très en pente comme ça, et on allait en procession en montant jusqu'au temple, et avec des rameaux à la main. Et donc c'est pour ça que vous allez voir une allusion aux rameaux et à la procession dans le psaume. Pour nous, si vous avez lu jusqu'au bout la proposition qui est faite dans le livret, cette fois-ci, vous avez vu qu'il y a tout un paragraphe sur les psaumes. Il y a le livre des psaumes est un des livres, et le livre le plus cité dans tout le Nouveau Testament. Et il est cité, c'est étonnant pour nous, un peu étonnant pour nous, comme un livre de prophétie. On aura peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi après, parce que la fois prochaine on parlera de... Mais vous verrez déjà que dans cette parabole que nous allons étudier tout à l'heure, il y a cette fameuse pierre, qui est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et qui va devenir la pierre d'angle, dans laquelle les premiers chrétiens tout de suite ont reconnu Jésus comme celui qui a été rejeté, mais que Dieu a ressuscité pour en faire la pierre angulaire du salut du monde. C'est ça l'idée. Et pourquoi est-ce qu'on peut le lire aujourd'hui? Pourquoi on l'entend très souvent pendant tout le temps pascal? Parce que ça a été une des références essentielles de la première prédication apostolique. Dans le 2, nous irons après, nous regarderons le livre des Actes des Apôtres. Le deuxième sermon de Saint-Pierre fait clairement référence aussi à ce texte, mais aussi dans Saint-Paul, il y a d'autres références qu'on ne peut pas aller voir. Et puis on ira aussi en amont, parce que cette histoire de Pierre, vous savez comment travaille la Bible, elle travaille avec des images. Et de livre en livre, les images sont reprises, il y a toujours le travail de la mémoire qui est là, les images sont reprises, elles sont enrichies, elles sont quelquefois corrigées, et de manière à ce que lorsqu'on lit l'écriture, alors toute l'image nous arrive chargée de tout le sens qu'elle a récolté à travers les livres. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, pour nous qui ne sommes pas très familiers de l'Ancien Testament, évidemment, beaucoup de choses nous échappent parce que c'est tout ce chargement de sens ne nous est pas familier, tout simplement. Donc, c'est important de revenir de temps en temps à l'Ancien Testament, justement pour se familiariser peuple.
porter notre regard. J'ai pu remarquer au passage le verset sur la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vous avez remarqué les rameaux, le cortège qui va de la piscine de Siloé jusqu'aux cornes de l'autel. Pour recadrer un peu ça, vous rappelez que dans l'évangile de Saint Jean, Jésus, à un moment, devant la foule, il est dans le temple, et il dit, vous qui avez soif, venez à moi, etc. Donc il y a tout un travail, il y a tout un discours sur l'eau. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette fête, qu'il faut replacer ce discours de Saint Jean, parce que Saint Jean ne construit pas son évangile d'une manière comme un parcours, comme les synoptiques, mais avec des signes qu'il répartit, en particulier en utilisant les fêtes d'Israël. Et donc cette fête est très présente donc, dans l'évangile de Jean. On reviendra tout à l'heure sur la question de la pierre, mais on va lire tout simplement là, le psaume 2, qu'on va trouver très souvent dans le temps pascal. Le deuxième psaume. Dans mon livre, il est intitulé, c'est un titre qui a été mis par l'éditeur, pas par c'est pas d'origine, ça s'appelle le drame messianique. Je ne sais pas si vous avez un autre titre. Vous n'avez pas de titre. Quelquefois c'est mieux de ne pas avoir de titre. Mais là en même temps, bon, c'est une Bible chrétienne et elle s'annonce comme Bible chrétienne puisque dans ce deuxième psaume, qu'on entend aussi très souvent pendant la Passion cette fois-ci, puisque Jésus a été condamné par tout le monde, et abandonné par tout le monde, mais condamné par toutes les autorités, de toutes sortes. Et donc on a reconnu dans cette espèce de complicité totale des autorités ces nations dont il est question dans le psaume, et qui veulent écraser le Messie. Mais Dieu va relever son Messie, non seulement le relever, mais il va lui déclarer « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». On lit ce texte à Noël, mais les premiers chrétiens qui ne célébraient pas Noël, uniquement Pâques, utilisaient beaucoup ce texte-là à Pâques. Pour eux, la réalisation de ce texte de psaume, c'est la résurrection de Jésus. C'est le jour de sa résurrection, même si au baptême on entend aussi la même chose avant, etc. C'est là où les apôtres comprennent que tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, a été approuvé par Dieu, justement en ressuscitant Jésus. Et donc c'est là où la filiation de Jésus, la filiation divine de Jésus, pour les premiers chrétiens apparaît. On le trouve très souvent avec cette utilisation dans les épîtres de Saint Paul, et les premières fois on est un peu étonné. Alors on va lire simplement ce psaume, je vais le lire. Une petite remarque, moi j'ai la Bible de Jérusalem, et vous savez que, et dans la Bible de Jérusalem, dans les éditions, je ne sais pas s'il y a une édition récente, mais le nom Yahvé est écrit en toutes lettres. Non, vous ne l'avez pas, vous Non, mais je sais bien que ça ne devrait pas dire Yahvé. Voilà, c'est ça. Ça a été officiellement dit par l'Église il y a quelques mois. Oui, et là, il y en a énormément qui auraient... Alors, oui, parce que... Moi, j'ai jamais Yahvé. Il faut dire le Seigneur. Moi, j'ai Il faut dire le Seigneur. On peut dire le Seigneur, l'Éternel. Moi, je me suis fait souvent reprendre par les guides juifs que j'ai eus en parce que dans la tradition juive, mais même avant au temps du Nouveau Testament, on ne prononçait pas le nom de Dieu. Et puis il y avait le Seigneur. oui, mais c'est pas son nom. C'est l'équivalent, mais c'est pas le nom propre. C'est un attribut. Alors en grec, c'est important pour nous parce que le Seigneur, c'est kurios en grec. Et donc, kurios, c'était le mot grec qui était utilisé dans la Septante
pour traduire justement, hein, pour remplacer, pour boucher le trou. Quelquefois, il laissait un espace simplement hein, dans le texte. Même. Il n'était même pas écrit dans les textes. Hein. Oui, c'est une manière pour nous de respecter la transcendance de Dieu. Parce que avec l'incarnation, pour nous, on a toujours tendance à rapprocher Dieu de nous. Mais ce qui fait la spécificité du christianisme, c'est à la fois que Dieu est inconnaissable en lui-même, hein, il est complètement transcendant, mais en même temps que par sa volonté à lui, il a voulu descendre jusqu'à nous. Mais la transcendance n'est pas supprimée pour autant. C'est la dialectique entre les deux qui est importante. Je dirais nommer, c'est pouvoir s'approprier. Et donc Adam va nommer tous les animaux parce que ils lui sont donnés, quoi. Hein. Mais vouloir nommer Dieu, c'est comme si on voulait s'approprier Dieu, quoi. Se mettre la main sur Dieu. Quoi. Et donc on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Alors le grand prêtre, le jour du grand pardon, effectivement, il prononçait, mais il le prononçait dans un contexte extrêmement élaboré, après avoir fait des sacrifices, après avoir donc le sens de cette énonciation était tout à fait liturgique. Donc je vais lire le psaume 2. Mais par contre, dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, Jésus dit « je suis hein ». Et il le dit de telle manière qu'on puisse, derrière son énonciation, reconnaître le nom de Dieu. Hein. Donc c'est pour lui une manière aussi de se présenter. Hein. D'où le blasphème, oui. Ses interlocuteurs ne s'y sont pas trompés. Hein. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples qui murmurent en vain, les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son récit, rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, Yahvé les tourne en dérision, puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je publierai le décret de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement, qu'il s'irrite et vous vous perdez en chemin. En un instant, flambe sa colère, heureux qui s'abrite en lui. Donc ce psaume a été appliqué à Jésus donc après la résurrection, et il est comme qui porte en filigrane toute la passion, quoi, d'une certaine manière.